Petites ombres, c'est un livre écrit à deux voix, deux pays, deux âges aussi. Il y a le père qui est dans le livre, qui a laissé, qui ne parle pas, mais qui est quand même un personnage assez silencieux dans le livre, qui avait immigré en Suisse dans les années 2000, artiste qui a essayé de s'intégrer et qui à un certain moment a dû revenir chez lui parce qu'il était l'effort d'intégration était trop pour lui. Il a buté surtout sur l'incompréhension, le racisme, la xénophobie, l'enfermement et le mal du pays aussi. Et il a noté dans un carnet ses états d'âme en Suisse. Et le fils qui est resté en Suisse parce qu'il ne pouvait pas rentrer avec le père, puisque le père a dû consentir en divorce pour rentrer en Haïti, et la perte de ses enfants aussi. Et ce jeune homme, à un certain moment, devant les troupes de sa maman, les non-dits, est allé chercher le carnet du père. Et il est venu en Haïti revoir le père qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. Et ce carnet où il essaie de comprendre, de comparer pour voir si en Haïti il y a besoin aussi d'un effort d'intégration. Mais en Haïti, il y a une histoire de temps, tout va se passer très vite, où le père, extrêmement artiste, totalement largué en Suisse, se retrouve en Haïti avec une certaine forme de notabilité, de petite bourgeoisie. Et la première nuit, le père qui va entraîner son fils dans une aventure, une fête de promotion de jeunes hommes qui ont été à l'école il y a une trentaine d'années, qui se retrouve dans un hôtel à Port-au-Prince. Et parmi ses condisciples de la promotion, il y a le président de la République. Et ça va aller très vite, une histoire de promesse où le président avait déjà dit, il y a 30 ans de ça, que je serai président de la République. Et un autre co-disciple lui a dit, mais écoutez, quand vous serez président de la République, vous abdiquerez parce que je vais vous donner un coup d'État. Et la promesse va se tenir au cours de cette soirée. Bon, c'est une espèce d'utopie très burlesque, mais en même temps, c'est un procès sans jugement de l'art, de la politique et comment ces deux éléments peuvent donner quelque chose de plus. En lançant les hostilités, je voulais faire un livre sur l'utopie, vraiment l'utopie. Un président qui renonce à son pouvoir et en une soirée, c'est de l'utopie. Je ne crois pas, moi, que j'ai vécu ça, mais en même temps, dans ma démarche d'écrivain, j'essaye d'être présent. Créer aussi le trouble, c'est ma manière de créer. Il faut que ça se rapproche dangereusement d'une réalité, de certains repères où les gens peuvent partir dans tous les sens. Bien sûr, tout le monde va dire c'est moi, mais en même temps, un peu plus loin, dire ouais, c'est pas totalement l'auteur, mais c'est aussi lui. Et j'aime bien ces allers-retours entre une forme de réalité qui est mon parcours, tout ce qu'on veut que moi j'incarne, et l'utopie. Dans Les Jardinaises, c'est pareil. Il y a une fille que j'ai côtoyée pendant un certain temps, et s'est reconnue dans le livre, dans un chapitre, et dans l'autre chapitre, elle pensait que c'était quelqu'un d'autre. C'est une manière de jouer avec les gens. Et je crois qu'il faut à un certain moment écrire l'histoire de Livre en Folie. J'ai été à la première édition, je serai à la dernière édition. Et cette institution, cette structure ne s'est jamais effondrée. Bien sûr, il faut continuer à créer un débat autour, à apporter des changements, des améliorations. Mais quand on a un secteur, un partenaire du secteur privé qui n'a rien à voir avec les livres, qu'à part les livres de contes, décide d'accompagner une activité qui est au bord de tout, qui est au bord de l'anarchie, au bord de l'anarchie, il y a de l'argent qui roule, tout ce qu'on veut. Je ne sais pas comment les gens ont pu faire pour mettre tout ça ensemble. C'est vrai que le livre en folie, même dans sa désorganisation, elle rassure. Quand on ne peut pas garer sa voiture, on peut pas manger un sandwich, on ne peut pas circuler. Mais ce qu'on va retenir, c'est que cette activité permet
à certains écrivains déjà de s'affirmer. Ça donne un corpus qui exige une décantation. Quand on a 500 livres, 600 livres qui sortent et qu'on sait qu'il va rester une dizaine de titres, pas plus, qui vont attirer l'attention. Et déjà, je trouve ça très bien. Et puis, rester 20 ans, arriver à réaliser une édition chaque année, c'est quelque chose qu'il faut encourager, mais en même temps, pas adhésion totale, parce que le livre est trop important pour nous acteurs de cette chaîne, pour ne pas alimenter un débat qui vise qui vise quand même à apporter des changements pour que Livre en Folie arrive à recevoir plus de personnes, etc. Je crois qu'il faut toujours de nouvelles idées, et si les organisateurs de Livre en Folie restent ouverts, dans 50 ans, on aura une très très belle fête de livres. Mais il y a une chose qui s'est passée aussi, c'est la rentrée littéraire en Haïti. Et Livre en Folie.